C'était le matin du 17 juillet 2014, 298 personnes avaient embarqué à Amsterdam dans un long courrier à destination de Kuala Lumpur en Malaisie. Soudain, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne, le contact a été perdu. Il a rapidement été révélé que le vol MH17 de la Malaysia Airlines avait été abattu par un missile solaire. Plus des 2/3 des passagers étaient des Néerlandais, la plupart des autres étaient Malaisiens et Australiens. Certains se rendaient à une conférence sur le sida, d'autres rentraient chez eux en Malaisie, dont un grand-père qui escortait ses 3 jeunes petits-enfants chez eux après qu'ils eurent passé des vacances en Europe. Cet incident qui a consumé ma mémoire a été le début d'un cauchemar qui a duré 5 ans. Les autorités néerlandaises, aidées par des experts internationaux, ont rapidement lancé ce qui allait devenir la plus grande enquête criminelle de l'histoire des Pays-Bas. Celle-ci a débouché 5 ans plus tard sur une conclusion et sur une accusation. Aujourd'hui, j'ai déjà dit que nous avons été en mesure de voir qu'un Buktelar de la Fédération de Russie, des forces armées de la Fédération de Russie, était le Buktelar qui a battu le MH17. Le missile aurait été transporté de la Russie en Ukraine le jour de l'abattage et tiré par des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, théâtre d'un conflit. C'est une accusation que le Kremlin a, à plusieurs reprises, démentie. L'an dernier, les enquêteurs néerlandais ont émis un mandat d'arrêt contre 3 citoyens russes et un citoyen ukrainien. Ils ne pensent pas que ces hommes ont d'eux-mêmes actionné le tir, mais ils ont accusé d'être impliqués dans l'abattage du MH17. Les prévenus demeurent dans la nature et on n'attend pas qu'ils se présentent au procès qui commence ce lundi ici, au complexe judiciaire de Schiphol. S'ils ne se présentent pas, ils seront jugés in absentia. Le procès devrait durer 1 an et permettre aux familles endeuillées de tourner la page de ces pertes irremplaçables.